Salut les youtubeurs, j'ai changé mon programme pour vous faire une petite vidéo sur les toutes nouvelles règles de monétisation que YouTube a sorti ce matin, enfin hier matin au moment où cette vidéo est publiée. Donc c'est du tout frais et ça risque d'en concerner pas mal d'entre vous, donc on va faire le point dans cette vidéo. Alors vous n'êtes pas sans savoir que YouTube a eu une année un petit peu compliquée en termes de diffusion auprès du grand public et en termes de mauvaises affaires qui a eu lieu en fait. Et donc YouTube avait déjà commencé à serrer un petit peu la vis sur la monétisation parce que quelque part en fait le fait que les créateurs de vidéos, les youtubeurs soient rémunérés en fonction du nombre de vues ou de watch time qu'il y a sur leurs vidéos fait que beaucoup de personnes essayent de profiter du système et activent la monétisation sur des vidéos qui vont faire le buzz, y compris des mauvaises vidéos. Donc ça c'est quelque chose que YouTube veut combattre. Et en plus de ça, voilà, il y a d'autres types d'abus. Bref, tout ça avait amené YouTube à, plutôt cette année, à déterminer toutes les chaînes qui n'avaient pas encore 10 000 vues sur leur chaîne ne pouvaient plus, à partir de ce moment-là, monétiser leurs vidéos. Pour éviter qu'on crée une chaîne et qu'on mette tout de suite du contenu complètement en trash dessus et gagner de l'argent avec en plus, ce qui fait mal du coup, parce que les annonceurs se barrent. Et YouTube l'a annoncé donc, dans un article de blog, que cette règle-là allait durcir à partir d'aujourd'hui. Et cette fois-ci, c'est plus uniquement 10 000 vues, mais c'est 1000 abonnés et 4000 heures de watch time dans les 12 derniers mois. Donc 1000 abonnés, ça prend un petit peu de temps en général à atteindre les 1000 abonnés. Je vous dis, sur le type de chaîne que moi je crée, en général, ça prend environ 1 an pour atteindre ce niveau-là. Et les 4000 heures de watch time, c'est un petit peu plus de watch time que ce que je fais à partir de mes chaînes à 1000 abonnés. Donc voilà, ça va atteindre pas mal d'entre nous. Moi-même sur certaines de mes chaînes, c'est le cas. Mais il faut bien se dire que 4000 heures de watch time, quand on transcrit ça en vues, entre guillemets, si vous avez 3 minutes de watch time en moyenne sur vos vidéos, c'est comme si vous aviez, je crois, 80 000 vues. Donc 80 000 vues, c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça non plus. Donc voilà, 80 000 vues, c'est pareil, si on traduit ça en termes de revenus, on tourne rarement au-dessus de 100 € pour 80 000 vues. Donc en gros, il y a 100 € de manque à gagner pour les petits créateurs, 100 € maximum de manque à gagner pour les petits créateurs sur YouTube par an à partir de maintenant. Donc voilà, je reprends mes notes. Donc pour mettre les choses bien au clair, si vous n'avez pas encore activé la monétisation sur votre chaîne et que vous êtes en dessous de ces seuils, à partir d'aujourd'hui, vous allez devoir attendre d'être au-dessus de ce seuil pour pouvoir demander de rejoindre le programme partenaire YouTube et donc monétiser, avoir de la pub sur vos vidéos. Si vous aviez déjà la monétisation d'activer, ou en cours d'activation là en ce moment, et que vous êtes en dessous de ces seuils, à ce moment-là, vous avez 30 jours pendant lesquels la monétisation sera encore activée, et puis d'ici 30 jours, donc très exactement au 16 février, si je ne dis pas de bêtises, la monétisation sera désactivée sur votre chaîne. Et puis si vous faites partie de ces chaînes qui sont au-dessus de ces seuils, donc des 1000 abonnés, ou... Alors les 1000 abonnés, c'est au total sur votre chaîne, c'est pas avoir gagné 1000 abonnés pendant la dernière année, hein. C'est 1000 abonnés au total sur votre chaîne. Et et 4000 heures de watch time dans les 12 derniers mois. Donc si vous avez ces deux éléments-là, que vous êtes au-dessus de ces seuils, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire bingo, parce que je pense qu'on va avoir le même effet que quand toutes les chaînes au moins de 10 000 abonnés n'ont plus pu monétiser leurs vidéos. C'est-à-dire que, en fait, le taux d'annonce sur vos vidéos, le taux de pub, entre guillemets, sur vos vidéos, augmente. Et donc, quelque part, vos revenus vont augmenter. C'est probable, en tout cas. Moi, je l'ai constaté sur mes chaînes cette année. Mes revenus ont sensiblement augmenté depuis cette annonce des 10 000, là. Et tout simplement parce qu'en fait, je vous l'avais déjà expliqué à ce moment-là, mais jusqu'à présent, il n'y a pas assez d'annonceurs, il n'y a pas assez de pubs par rapport au nombre de vidéos, au nombre de vues de vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que par exemple, un annonceur va dire, ben moi, je veux aller sur des vidéos de type éducatif et je paye pour passer sur 1 million de vues de vidéos de type éducative. Et on va dire que l'ensemble des annonceurs, je dis n'importe quel chiffre, on va dire que l'ensemble des annonceurs font 100 millions, payent pour 100 millions de vues sur un mois dans la catégorie éducative. Et en réalité, dans la catégorie éducative, il y a 300 millions de vidéos qui sont vues. Donc en fait, il y en a 200 millions pour lesquels il n'y a pas de pub à afficher. Et donc, comme il n'y a pas de pub à afficher,
Vous l'avez vu, vous, quand vous regardez des vidéos YouTube, des fois il y a des pubs qui s'affichent, des fois il n'y en a pas. Donc comme il n'y a pas de pub à afficher, et ben tout simplement, il n'y a personne qui touche dessous, ni Google, ni vous. Et donc l'intérêt, c'est que quand on augmente, on monte la barre comme ça des petits créateurs, bah, les gros créateurs, eux, vont avoir plus d'affichage de pubs sur leurs vidéos, puisque tous les annonceurs qui étaient dans la barre en bas, là, vont du coup aller sur les vidéos des plus gros youtubeurs. Donc ça peut avoir un petit effet bénéfique. Là où je pense qu'il peut y avoir un effet bénéfique, alors on va revenir quand même sur les raisons de YouTube, mais YouTube a dit, publiquement on va dire que pour eux c'est vraiment essentiellement pour éviter les abus. Ils disent, on pensait que la barre à 10 000 vues sur une chaîne allait limiter la majorité des abus, et on s'est rendu compte qu'il y en a quand même eu d'autres ensuite, et donc il faut faire une barre plus stricte. Donc voilà, ça c'est leur discours, ce qui est probablement vrai, je pense. D'ailleurs, on va peut-être pas l'aborder ici, mais la fameuse question de Facebook qui recentre son contenu sur la famille et les amis. Tout le monde y voit des trucs super machiavéliques, etc. Je pense que non, je pense que YouTube a une année très compliquée en termes de presse, on va dire, il y a eu très mauvaise presse, donc il faut qu'ils sauvent leur peau, et pour sauver leur peau, il faut qu'ils soient irréprochables en 2018. Donc ils ont recruté 10 000 modérateurs, voilà, ils font ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas une affaire qui sorte en 2018. Il y en aura peut-être une, mais voilà, il faut qu'il y en ait un minimum. Et Facebook, c'est un petit peu différent, ils doivent aussi sauver leur peau, mais tout simplement, Facebook est devenu un énorme catalogue publicitaire, voilà, avec toutes les pages de marques, etc., qui balancent plein de contenu, et finalement les amis et la famille qui diffusent presque plus rien, et qui se sont un peu sauvés de la plateforme. Donc on est très passif et on consomme des pubs qu'on nous envoie, des pubs ou des messages, on va dire, qu'on nous envoie sur Facebook. Et je pense que c'est une décision très intéressante et très importante que Facebook a fait là, de se recentrer sur ce qui faisait sa force au départ, c'est-à-dire la famille et les amis. Et je pense que c'est bien, et je pense que ces plateformes-là, en 2018, on commence à se dire, bon, ok, le pognon, on le met un petit peu de côté et on va se concentrer sur notre cœur de business, et ce qui fait que on va continuer à être les leaders en fait. Et je pense que c'est pas plus mal. Voilà. Maintenant, l'effet collatéral pour YouTube, et je pense aussi que ça c'est une bonne chose, c'est en termes économiques, parce que si on reprend notre exemple des 10 millions de vues, quand vous avez 30 millions d'espaces publicitaires et qu'il n'y en a que 10 millions, qui sont achetés, vous ne pouvez pas négocier les prix, vous dites juste, tous ceux qui veulent venir acheter, prenez, il y a de l'espace disponible. Donc en fait, vous avez un prix très bas. L'entreprise qui va payer son espace publicitaire va payer un prix très bas parce qu'il y en a plein de disponibles. C'est la loi du marché. Si demain vous avez 10 millions d'espaces publicitaires et que vous avez 15 millions d'annonceurs qui veulent mettre des annonces sur ces 10 millions d'espaces publicitaires, vous comprenez bien la logique, on va prendre les annonceurs qui sont prêts à payer le plus. Donc du coup, le tarif pour les annonceurs va augmenter. Et donc du coup, les rétributions pour YouTube et pour vous peuvent augmenter aussi mécaniquement. Donc voilà, ça va tendre un petit peu aussi le marché publicitaire sur YouTube, et c'est pas une mauvaise chose, parce que je pense personnellement que les publicités sur YouTube sont probablement très efficaces pour les annonceurs, peut-être un peu trop rentables justement, et que ça ferait peut-être pas mal qu'ils payent un petit peu plus. Donc voilà, et je pense avoir fait un petit peu le tour. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage pour les petits créateurs qui démarrent. Voilà, je vous dis 100 €, c'est vraiment pas grand-chose, mais notamment quand c'est la première fois qu'on touche son premier virement, ça fait quand même un truc super de se dire, tiens, je reçois 70 € parce que j'ai eu des vues sur mes vidéos. Ça faisait un petit truc sympa, et donc du coup c'est un petit peu dommage, il y aura plus ce petit coup de boost. Mais bon, soyons réalistes quand même, quand on démarre une chaîne YouTube et quand on a 1000 abonnés ou moins de 1000 abonnés, on ne devrait pas se poser des questions de monétisation, etc. C'était un petit bonus, mais je pense que ça ne change pas fondamentalement la donne de ne plus l'avoir. Et puis, dernière chose, c'est que, on l'a bien vu, là, YouTube émettre des règles. C'est sa plateforme, c'est eux qui gèrent les annonceurs, c'est eux qui redistribuent l'argent, et les YouTubeurs ne sont absolument pas des salariés de YouTube ou quoi que ce soit, donc YouTube ne nous doit rien en fait. Il y a cette espèce de partenariat tacite où nous on crée du contenu de qualité et YouTube nous donne un peu de sous, et donc du coup on a envie de créer plus du contenu sur YouTube que sur d'autres plateformes, ok, mais YouTube ne nous doit rien, et c'est leur plateforme et ceux qui la gèrent comme ils veulent. Donc demain, s'ils veulent arrêter toute la monétisation sur toutes les vidéos, ils peuvent, et vous n'aurez rien à dire, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de choses comme ça. Donc tout ça pour dire que si vous avez
une part importante de vos revenus qui viennent de la publicité sur YouTube, diversifiez-vous et trouvez aussi d'autres sources de revenus pour que si jamais demain YouTube décide de tout stopper, ou si les annonceurs se barrent pour mille et une raisons, et ben vous n'êtes pas à la rue d'un seul coup. Voilà, bon allez, je pense que j'ai pas mal parlé, mais bon c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu tendu en ce moment, donc voilà, j'aimerais avoir vos avis, j'aimerais savoir comment vous vous sentez vous, après avoir eu cette annonce. Vous avez peut-être eu un email, moi j'ai eu un email pour ma chaîne le Petit Baroudeur, qui me disait que ce sera plus monétisé, enfin voilà, vous avez probablement vous aussi reçu des emails un petit peu alarmants, et donc du coup j'aurais voulu savoir voilà, comment vous avez réagi quand vous avez eu cet email, qu'est-ce que ça vous évoque, est-ce que finalement vous comprenez, est-ce que vous étiez énervé au départ, enfin, j'ai eu quelques petites réactions sur les groupes Facebook du coin des youtubeurs et la page Facebook, donc voilà, j'aimerais savoir votre ressenti sur tout ça. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!